Hello! Bienvenue dans un nouveau vlog. On est dimanche, il y a les oiseaux qui chantent. Je viens de me lever à l'instant. Mais aujourd'hui j'ai un programme hyper sympa. Je vais vous emmener dans ma journée. Donc c'est parti, il est déjà 10 h, faut absolument que je me lève. On va aller se préparer ensemble. Let's go! En vrai j'ai abusé parce que j'ai pas mis de réveil, donc il est 10 h. Et là où je veux aller c'est loin. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now that's challenging. Ça y est, j'attends le bus, il fait une chaleur à Tokyo, c'est un truc de malade. Ça y est, il fait genre 30-35 degrés et ressenti plus parce qu'il fait chaud et lourd avec l'humidité. Mon bus passe dans 4 minutes et j'ai 1h30 de trajet. Ça c'est cool. Ça y est, je suis descendue du métro, j'ai eu plus d'1h10 de trajet. Là je marche 10 minutes et j'arrive au marché. Ça va être hyper cool je trouve, même s'il fait hyper chaud. C'est un endroit que j'adore faire et c'est un endroit que où j'adore aller. Étant donné que c'est vers l'hippodrome, ça sent les écuries. En vrai ça va, ça gêne pas trop. Et du coup c'est vraiment un peu en dehors de Tokyo. C'est excentré donc ça permet aussi de faire un coin où en fait on dirait même pas qu'on est dans Tokyo tellement il y a moins de monde. C'est beaucoup moins peuplé, il y a beaucoup moins de touristes, ça c'est sûr. Donc ça franchement j'aime bien parce que ça permet un peu de se ressourcer je trouve. De rester dans la capitale mais de découvrir d'autres coins. Là vraiment en plus au sud, on est en fait sur la direction pour aller à l'aéroport. Donc voilà, c'est vraiment plus loin. Il est quasiment 13 h, le marché est derrière moi là. Je suis pas tardée à partir, il fait une chaleur, j'ai envie de mourir, mais vraiment, il fait plus de 30 degrés, mais genre même sans bouger tu coules, tu transpires, c'est une atrocité. J'aime toujours autant l'ambiance, c'est hyper cool de venir ici le week-end. C'est super sympa parce que du coup t'as l'occasion de parler avec des gens qui sont japonais. Bon c'est en soi c'est pour acheter, c'est pour faire un peu du business et tout, mais c'est sympa aussi. Je vais vous montrer rapido ce que j'ai acheté. Je suis complètement à contre-jour mais j'arrive pas à vous orienter autrement. J'ai pris un petit ours comme ça en bois. C'est typique de Hokkaido, c'est l'île qui est au nord, enfin la plus au nord du Japon. Ça m'a coûté genre 2 €, 2,50 €. J'ai pris une assiette avec le Mont Fuji dessus. Voilà, je la trouve très jolie. Et pour finir, j'ai pris 2 kakémonos. Je vais essayer de vous les montrer, mais ça risque d'être un peu galère parce qu'elles sont grandes. J'ai pris celle-ci. Je suis pas assez grande pour vous montrer, mais j'ai pris ce kakémono que je trouve trop beau. Le poisson est trop mignon. 400 yens, donc 2,50 € chaque. Là en gros pour tout ce que j'ai acheté aujourd'hui j'en ai pour 10 €. Et du coup j'en ai acheté 2 de kakémono, je vais vous montrer le deuxième. Voilà, pareil je peux pas vous montrer jusqu'en bas mais en gros c'est un petit paysage. Ils sont légèrement abîmés, donc je me suis tâtée à les prendre, mais en vrai pour 2,50 €. Je me suis dit que je les prenais parce qu'en vrai ils sont super beaux et que ça me fait quand même un super beau souvenir. Vous avez la petite signature là, c'est trop mignon. Donc voilà, du coup c'est les 4 trucs que j'ai achetés, je vais m'arrêter là. En gros ici vous pouvez acheter vraiment beaucoup de choses. Beaucoup viennent acheter des vêtements je pense, parce qu'il y a vraiment beaucoup de stands de vêtements à genre 70 centimes le vêtement, c'est vraiment pas cher. Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent acheter, il y a des trucs de maquillage, il y a des trucs d'électronique, il y a des trucs comme moi j'achète un peu plus d'art, il y a des livres, il y a des photos, il y a des figurines. En revanche je suis venue plus tard que la dernière fois où j'étais venue. Vous avez pas vu la vidéo où j'étais venue, vous l'avez là. Je suis venue beaucoup plus tard, je suis venue en début d'après-midi, enfin vers le midi, début d'après-midi, et ça se voit quand même parce qu'il y a moins de stands. Mais franchement c'est pas grave non plus parce que du coup il y a aussi moins de monde qui achète. En venant un peu plus tard on a moins de chances de faire des affaires de fou. Et moi j'aime bien aussi l'ambiance quand il y a un peu moins de monde parce que c'est vrai que la dernière fois j'étais venue le matin tôt et les gens ils se jettent sur tout et ça peut être chiant aussi. Je sais pas si j'aurais l'air plus débile d'avoir ça dans mon sac à dos ou à la main. Je vais essayer dans le sac à dos. Non, ça va les abîmer. Bon, je vais les tenir à la main. Je vais rentrer au dortoir. Je voulais sortir, mais en vrai, il fait beaucoup trop chaud. J'ai peur de mourir si je reste dehors. Donc, je vais rentrer au dortoir. Je vous retrouverai une fois que j'aurai pris les transports. De toute façon, je peux même pas parler dans les transports. Ça ne se fait pas au Japon. Donc, je vais pas vlogger dans le métro. Je vous retrouve une fois que je suis arrivée vers chez moi. À tout à l'heure. Les gars, j'ai vraiment l'impression que je vais mourir, mais vraiment genre c'est affreux. Il fait une chaleur, vraiment genre rarement dans ma vie j'ai vu une chaleur pareille, mais vraiment genre c'est pas une manière de parler, genre c'est vraiment
dangereux. Genre je pense que tu restes 2 heures au soleil, tu tapes insolation, déshydratation, tout. Les gens ils sont tous équipés, ils ont des trucs autour du cou avec de la glace dedans. Les japonais ils ont leur petit ventilateur, ils ont tout, ils sont équipés et ils ont bien raison. Je vous ai pas vlogué quand je suis allée acheter à manger parce que j'avais tous les trucs que j'ai achetés au marché aux puces, plus tous les trucs que je venais d'acheter pour manger. Donc du coup j'avais plus de place dans mes mains, j'avais plus assez de mains. Ah mais ils ont mis de la glace dedans. Ils mettent des sachets de glace. C'était pas la peine mais merci. J'ai pris des petits wraps comme ça, de salade de pâtes. Maintenant c'est l'heure de l'unboxing Starbucks. Moi je prends lait d'avoine, là je vais essayer. Avant il était en édition limitée et là ça y est ils l'ont sorti définitivement chez Starbucks. Vous pouvez boire du matcha glacé. Et j'ai pris 2 trucs pour mon goûter et pour mon dessert. Un scone au chocolat comme ça et une gaufre. Franchement les gaufres de chez Starbucks sont trop bonnes. Là je vais me poser devant une vidéo. Bon ça y est je me suis mise d'accord avec moi-même sur la suite du programme. Je vais faire du ménage du coup. Ça y est c'est décidé, faut que je lance une lessive et tout. Donc je vais vous emmener dans cette petite partie nettoyage. Ça y est, il est 17h30, j'ai fini le ménage, les lessives, le rangement. Je me suis dit, est-ce que ce serait pas le moment parfait de vous montrer du coup ma chambre étudiante, de vous faire un petit room tour. Je ne l'ai toujours pas fait. Franchement j'abuse parce que ça fait 3 mois que je suis dans cette chambre et je vous ai toujours pas montré où est-ce que je vivais et je dormais. Je vais du coup vous faire un petit tour de la chambre que j'ai ici à Tokyo et également vous montrer un peu juste la vue que j'ai, au moins un peu l'espace commun que j'ai devant ma chambre. C'est une grande résidence étudiante de 350 étudiants donc il y a beaucoup d'espaces communs, genre salle de musique, salle de sport, salle de gym, terrain de tennis, il y a beaucoup de choses. Donc je vais pas pouvoir tout vous montrer mais au moins je vais vous montrer là où je vis moi, ma chambre. Donc là on est dans le couloir que je partage, ça résonne donc je parle pas trop fort. Vous avez du coup les douches communes au bout là-bas et ici c'est la buanderie donc commune à peu près 10 étudiants. En principe il y a 3 douches, une buanderie et une cuisine pour à peu près une dizaine d'étudiants à chaque fois. Un peu moins je pense 10 étudiants puisqu'il y en a plusieurs à chaque étage et après en plus on a une grande cuisine qu'on partage tous ensemble en bas. Donc quand vous rentrez dans ma chambre, voilà à quoi ça ressemble. Là du coup vous avez dans un premier temps du coup l'entrée. J'ai jamais ouvert la partie en haut là donc je ne saurais pas vous dire ce qu'il y a. Ici en gros je mets tous mes produits pour la douche vu que après je les prends et je pars me doucher direct avec. Là il y a un stock de lessive et gel douche pour quand j'en aurai plus. Mon peigne je le range ici et là du coup c'est des pièces que je mets de côté pour faire mes lessives, voilà. Là c'est des chaussures d'été. En bas il y a une poubelle mais en vrai je l'utilise jamais. Dans toutes les maisons ou chambres japonaises vous avez ce petit endroit où vous laissez vos chaussures et où du coup je laisse aussi mes chaussons. Ça permet en fait d'avoir un endroit voilà où toute la saleté et tout reste, tout ce qui vient de dehors et ça délimite avec la chambre. Il y a un interrupteur et tout ce qui est électrique ici. Et du coup de l'autre côté il y a la chambre en fait, le lit, tout ça, donc l'espace chambre-bureau. Franchement j'ai 14 mètres carrés, 14 ou 15 mètres carrés à moi toute seule. C'est énorme pour Tokyo. Le loyer est à peu près de 300-320 euros, ça dépend du cours du yen. Avec du coup la wifi incluse, l'électricité, tout ça. Enfin franchement c'est hyper pratique et j'ai quand même beaucoup de place. Donc du coup là vous avez la vue sur l'entrée. Quand vous tournez directement sur la droite après être rentré vous avez la salle de bain. Les salles de bain japonaises sont souvent faites sur ce modèle là. C'est-à-dire vous avez une espèce de salle de bain en plastique. Du coup il y a une petite marche, c'est légèrement surélevé. L'interrupteur est à l'extérieur. C'est toujours très galère de filmer dans la salle de bain parce que la lumière est très jaune. Mais en gros voilà, du coup à part la douche qui est commune, tout le reste c'est individuel. Donc j'ai des toilettes ici. Voilà, la salle de bain en soi est déjà quand même assez grande. Elle doit faire à peu près 3 mètres carrés. C'est suffisant du coup pour mettre tout mon bazar. Ici du coup j'ai des brosses à dents et tout que j'ai ramené des hôtels où j'ai été. Là j'ai les trucs de beauté, de soins. Là il y a ma brosse à dents, mon dentifrice, des masques, donc des trucs de soins et de maquillage. Je fais aussi parfois ma vaisselle ici quand je vais pas dans la cuisine commune. Et le reste des produits que j'utilise quasi quotidiennement. Ça c'est le savon pour les mains typique du Japon. Quasiment tout le monde a ce savon chez soi. Ça s'appelle Kirei Kirei. Du liquide vaisselle, un démaquillant, etc. Bon bref, je fais pas le détail des produits mais voilà à quoi ça ressemble. En bas j'ai jamais rien rangé parce qu'il n'y a pas de rangement. Donc voilà, j'ai jamais rien stocké ici depuis que je suis arrivée. Donc voilà, la salle de bain est chouette. Il y a une petite aération, il y a tout ce qu'il faut. Donc c'est assez pratique. Donc voilà pour cette première partie avec la salle de bain et après du coup quand vous tournez sur la gauche vous avez vraiment l'espace chambre et bureau. Dans chaque chambre il y a un petit réfrigérateur individuel. Du coup moi voilà je stocke ma nourriture logiquement. Je crois que j'ai rien dans mon congèle.
voilà, il y a plus rien. Mais voilà, en vrai c'est hyper pratique parce que du coup bah on peut stocker quand même un peu de nourriture, des petits déj, des œufs. Je fais des courses pour quelques jours et après ça me permet de cuisiner ou d'avoir des repas bah, un peu genre salade et tout déjà prêts. Après ici du coup c'est là où j'ai rangé tous mes vêtements. Donc là c'est le côté penderie avec des pulls parce que bah maintenant qu'il fait chaud je vais plus en mettre je pense. Et les tenues de sport, il y a des maillots de bain derrière, des casquettes etc. De ce côté-ci il y a toujours des vêtements. C'est un peu plus le bazar mais voilà c'est tous les vêtements, tous mes t-shirts etc. Et ici c'est plus jupe, short etc. Ça c'est l'interphone qui permet de communiquer avec l'accueil si j'ai besoin ou eux peuvent aussi m'appeler s'il y a besoin de quoi que ce soit. En haut pareil j'ai rien stocké, j'aurais dû je pense parce qu'en vrai du coup j'ai manqué de rangement mais je sais pas pourquoi j'ai pas mis en haut dès le début. Le format est pas pratique et je savais que pour accéder j'aurais besoin de me mettre debout sur mon lit et j'aime pas du tout, je trouve que c'est pas propre donc du coup j'ai rien mis en haut. Là du coup il y a mon lit, en dessous du lit il y a des rangements, le lit c'est un lit une place etc. Tout ce qui est drap tout ça, tous les trucs de lit c'est des trucs que je loue ici. Les oreillers au Japon sont affreux, on me l'avait dit mais je savais pas à quel point, genre ils sont, enfin vraiment sans abuser je peux pas appuyer plus que ça, c'est vraiment de la pierre donc je ne dors pas dessus. Au bout j'ai mis ma valise, la mienne m'avait lâché donc j'ai dû en acheter une et je pense que je vais devoir en racheter une deuxième avant de repartir parce que, enfin c'est même pas je pense c'est sûr parce que j'ai beaucoup de trucs à ramener. Vous avez un premier rangement de ce côté-ci donc en fait je mets des boîtes de mouchoirs, j'ai mis mes médicaments, il y a également un sac de voyage derrière, ça c'est l'emballage dans lequel je vais rendre la couette etc qui m'a été prêtée, il y a un épilateur etc. Bon bref on s'en fout, en gros ça sert de rangement. Mon tapis de sport, les petites peluches que m'ont offert mes potes japonais pour mon anniversaire. Là c'est pas un rangement en fait, je crois que c'est un truc qu'ils ont mis, je sais même plus pourquoi. C'est une trousse de secours, voilà, au cas où il y a un souci. Je vais finir de ce côté là et après je vous montrerai la vue. Du coup là c'est là où c'est le plus le bordel parce que c'est ouvert. Donc il y a la clim et juste en dessous il y a un grand meuble un peu étagère. En haut c'est principalement de la nourriture et des mouchoirs et de quoi faire le ménage un peu. Là c'est plus maquillage, crème solaire, mouchoirs. En gros j'ai mis ma trousse de toilette ici. Là c'est les vêtements mais que j'ai déjà portés, donc notamment les jeans etc. pour pas les mélanger avec ceux qui n'ont pas encore été portés parce que sinon c'est sale. Donc voilà je mets tous les vêtements déjà portés ici, les vêtements pour traîner à la maison, jogging etc. des vêtements de sport. Là du coup il y a des serviettes, il y a des cotons, il y a des gâteaux que je vais jamais manger parce que je les ai goûtés, ils sont dégueulasses. En dessous il y a des livres, alors il y a des livres japonais que j'avais achetés pour m'entraîner à la lecture, il y a les livres que j'ai déjà lus, il y a des mangas que j'ai achetés pour les ramener à des proches, il y a mes manuels scolaires, j'ai déjà fini ces deux là donc voilà on a commencé une nouvelle salve de manuels et là du coup c'est mes cours. Il y a tellement de trucs en fait que toutes les 2 semaines je suis obligée de vider les devoirs, les trucs qu'on me rend etc. Donc du coup j'ai tout mis là mais c'est un peu le bazar. Et en dessous c'est tout ce que j'ai acheté et que je vais devoir ramener en plus de ma pochette d'ordi. Donc notamment j'avais acheté cette vache trop belle en bronze et il y a les trucs que j'ai acheté notamment aujourd'hui que je vous ai montré. Il y a plus grand chose parce que ma soeur quand elle est repartie du Japon elle m'a quasiment tout pris à part ça. Donc à part les mangas et ce que je viens d'acheter récemment il y a plus rien pour le moment, ce qui m'arrange fortement parce que je vais tout devoir mettre dans des valises donc voilà. Et ici on arrive à l'endroit où je passe le plus clair de mon temps. J'ai utilisé que ce rangement là. Dans ce tiroir j'ai mis tout ce qui est électronique et aussi tout ce qui est papeterie. Il y avait 2-3 trucs de sport aussi. Là c'est mon goûter que j'ai pas fini, un cahier où je note des idées de vidéos, la wifi, une lampe, mon PC et là du coup c'est mon coin un peu cuisine. J'ai un espace qui m'est réservé dans la cuisine mais je mets aussi les trucs que j'utilise, il y a des trucs que je laisse ici notamment 2-3 trucs pour pouvoir grignoter tout ça. Mon iPad, la chaise de bureau, voilà je passe la moitié de ma journée là-dessus. Le pull de l'école, voilà que j'adore, c'est le pull de mon université, je le trouve trop beau. Et là c'est un peu le bazar mais en vrai c'est nécessaire. Vous avez déjà mon sac de cours, là c'est le sac que j'utilise pour aller au sport, ça c'est le linge de couleur, ça c'est le linge blanc. Derrière il y a un parapluie et un petit sac à main en bandoulière pour quand je sors et que j'ai pas cours donc j'ai juste besoin de prendre 2-3 choses. Et en gros mon trépied la majorité du temps me sert à tenir le sac poubelle, voilà vous savez tout. Je mets du coup mon trépied et j'accroche mon sac poubelle, je trouve ça plus pratique et puis c'est un peu près au milieu de la pièce donc j'y ai tout le temps accès. Et voilà du coup le sol c'est de la moquette, franchement il y a largement assez de place pour s'y sentir bien quelques mois. Et du coup au niveau de la vue j'ai déjà j'ai un petit balcon sur lequel je ne vais jamais, en soi je pourrais, les gens les utilisent principalement de base pour étendre le linge mais moi je l'utilise pas parce que pareil je trouve que c'est sale de mettre sur une vieille corde mais peut-être que j'abuse. Donc voilà moi j'ai vu sur de la verdure, en fait tout ça c'est encore la résidence et après derrière ça s'arrête et vous avez une autre résidence avec des habitations
habitation mais qui n'est plus une résidence étudiante. En bas du coup c'est la salle de sport et la gym. Donc en gros moi j'ai vraiment genre jamais de bruit, tout est fermé autour donc les gens ne viennent pas, n'entrent pas dans la résidence donc c'est hyper silencieux, je pense que vous pouvez l'entendre, genre là on est un dimanche et il y a absolument aucun bruit, c'est hyper paisible. Je peux même ouvrir la moustiquaire pour vous montrer un peu mieux. Voilà ma vue, en vrai c'est hyper agréable, j'adore, il y a des oiseaux le soir, il y a des oiseaux le matin, ça fait vraiment du bien et on dirait pas qu'on est à Tokyo quoi. Donc rien que pour ça j'ai vraiment de la chance d'être dans un cadre aussi apaisant. Et du coup voilà je dors avec la moustiquaire fermée. Au Japon la moustiquaire c'est un peu un indispensable. Là il est 17h50 et on dirait que le soleil va bientôt se coucher parce qu'il se couche très tôt au Japon. Donc voilà, et après mes petits rideaux, voilà, je crois que j'ai à peu près tout montré. J'espère que ça vous a plu de pouvoir découvrir du coup la chambre dans laquelle je vis ici au Japon. C'est un quartier que j'adore, je suis à Setagaya, c'est un quartier qui est hyper chouette. Il est résidentiel et du coup bah voilà c'est très calme, ça change complètement de l'ambiance du centre de Tokyo. Donc c'est très chouette de vivre ici et d'être là les week-ends et tout. Il y a beaucoup de parcs autour, il y a de la verdure, il y a des petits ruisseaux, il y a des petits coins vraiment sympas. Donc c'est cool pour se promener, pour se ressourcer et tout. C'est un coin qui est vraiment chouette, c'est un peu à l'ouest de Tokyo. Franchement j'aime beaucoup vivre ici, je suis très contente d'avoir pris cette résidence parce que on s'y sent vraiment bien et ça fait plaisir le soir quand on rentre d'une journée au cœur de Tokyo très blindée, et ben on rentre ici et c'est calme et c'est silencieux et c'est la nature quoi, donc ça c'est vraiment cool. Sur ce je vais clôturer la vidéo d'aujourd'hui ici, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je suis trop contente d'avoir pu vous montrer ma chambre et d'avoir pu vous montrer ma journée. Voilà, j'adore le dimanche parce que ça me permet de me ressourcer, de faire des trucs que j'aime, de faire une remise à zéro au niveau ménage et tout, de pouvoir tout préparer pour la nouvelle semaine. J'espère que du coup vous avez aimé suivre cette vidéo qui était un petit peu longue mais c'était nécessaire pour tout vous montrer. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vous embrasse et prenez soin de vous, à bientôt.